Amen. Amen. Donc, on va voir le secret des autels dans la Bible. On avait déjà vu, qui était là quand j'avais parlé des différents autels. Vous connaissez les autels des reins, les autels de sacrifice, les autels, tout, on a tout. Hein? Amen. L'autel de parfum sur lequel on prie, on brûlait les encens et tout ça, c'était l'autel de la prière. Amen. Mais l'autel en général a un secret. Et c'est sur ce secret que je vais vous partager cet après-midi. Chaque chose, chaque symbole, chaque image, chaque chose que la Bible dit a une importance capitale. Alléluia. Il y a, quand la Bible dit quelque chose, il faut demander au Saint-Esprit de te donner la compréhension nette de la chose pour que l'interprétation ne soit pas ratée. Amen. Et lorsque tu comprends la chose nettement, tu en bénéficies des fruits. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, cet après-midi, on va voir les secrets de l'autel dans la Bible. Le secret des autels. C'est quoi un autel? Pour vous, c'est quoi un autel? Je vais vous donner une autre définition parce que j'ai pris la définition du dictionnaire biblique. C'est quoi un autel pour vous? C'est quoi un autel selon la parole de Dieu, ma fille? C'est un lieu où on fait une offrande à notre Dieu, à une divinité. Quand tu dis notre Dieu, c'est très bien, mais la définition, c'est général, parce que même les païens font des autels. Avant que Dieu ne prescrive à Moïse de bâtir des autels, en Palestine, on construisait déjà des autels. Amen. On faisait des sacrifices dessus. Et jusqu'aujourd'hui même, dans beaucoup, même chez nous, au pays Bamileke, il y a des autels. Chez mon grand-père, il y avait un hôtel. Il y avait même une chambre vraiment d'hôtel où on allait là-bas faire des sacrifices de poules, des sacrifices de chèvres. Amen. Et nous, on aimait bien quand il y avait des sacrifices de chèvres parce qu'on va bien manger la viande. On brûle au feu, on mangeait, on attendait quand le grand-père déclarait sacrifice de chèvres, on était content. C'était aux divinités païennes qu'on donnait ces choses. Donc même les païens savent ce que c'est qu'un autel. Et ils connaissent la puissance de l'autel. Et l'autel dans la Bible a une très très grande puissance. Donc un autel c'est quoi? C'est un objet sur lequel on fait une offrande religieuse. Il est bâti, c'est un objet sur lequel on fait une offrande religieuse. On va voir plus loin que Jacob a pris un caillou lorsqu'il a approché Bethel, pas loin de Mahanaïm, et il a mis et il a dormi dessus, et il a vu un mouvement d'ange à cause de cela. Et après, il a pris ce caillou-là, il a bâti comme un autel et il a versé de l'huile dessus. Alléluia. Amen. Abraham aussi a bâti des autels. Lorsqu'il est arrivé à Canaan, vous voyez dans Genèse chapitre 12, on va le lire, à partir du verset 6, lorsqu'il parcourt le pays, il bâtit un autel pour prendre ce lieu en possession. Il n'était pas encore là, mais en bâtissant l'autel, il prenait, c'est-à-dire il déclarait que Canaan l'appartient. Il déclarait que toutes ces contrées-là étaient à lui. Donc l'autel lui donnait la possession de l'endroit, même s'il ne le possédait pas encore. C'était déjà son espace. C'était sa propriété, son héritage. On va lire Genèse chapitre 12, versets 6 à 8. Là où Abraham a bâti un autel,
Genèse chapitre 12. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'aux chaînes de Mamré. Et écoutez-moi très bien. Et c'est dans les mêmes chaînes de Mamré que le Seigneur le visite après. Là où il a bâti l'autel, que les 3 hommes, lisez bien la chaîne de Mamré. Les chaînes de Mamré, vous savez ce que c'est que l'arbre des chênes? Non, c'est... Continue ma fille. Les Cananéens étaient encore là. Il a parcouru la ville. Alléluia. Les Français sont encore là. Mais je demande la France. Je bâtis mon hôtel. Les gens sont encore là. Ils habitent peut-être la maison, l'endroit où tu veux pour le Seigneur. Mais tu viens, tu bâtis l'hôtel. Même si quelqu'un est là, tu as bâti l'hôtel, tu as appris là. Il va fuir un jour. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Les Cananéens étaient encore là, mais Abraham savait que Canaan c'était pour lui et sa famille. Alléluia. Donc, l'autel qu'il va bâtir va faire quelque chose de primordial. Vas-y ma fille, je vais vous expliquer. L'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là quoi? Un autel à l'Éternel. Lorsque Dieu te parle, s'il te plaît, bâtis toujours un autel. Continue. Qui lui était apparu. Amen. Amen. Un autel sert d'adoration. Quand il y a un autel, ça veut dire que c'est un lieu d'adoration. Gédéon a détruit le mauvais autel. Vous connaissez cette histoire dans le livre de Juges, chapitre 6. Gédéon a détruit l'autel qui appartenait à Baal. Donc, comme chez moi, dans mon pays Bamileke, alléluia, amen, Dieu me dit, va détruire ces autels des ancêtres, ces autels païens, et maintenant bâtir un autel pour moi. Alléluia. Amen. Donc, je dois détruire l'autel de Baal et qui était à une divinité païenne et lié à des esprits qui ne glorifiaient pas Dieu. Et il a bâti maintenant un autre autel selon l'ordre de l'Éternel. Dieu dit, va détruire l'autel de Baal que ton père a bâti, qui adorait d'autres dieux, qui était une plateforme sur laquelle les autres dieux se manifestaient, même s'ils n'étaient pas des dieux. Parce que les démons se manifestent sur des autels comme s'ils étaient des dieux. Alléluia. Il n'y a que Satan qui cherche toujours à prendre la place de Dieu. S'il y a quelque part, quelque chose, un endroit, une chose qui dit qu'il est Dieu, sachez que c'est Satan. Parce qu'il n'y a que Satan qui a voulu s'asseoir sur le trône du Très-Haut et être comme le Très-Haut pour qu'on puisse l'adorer. Amen. Alléluia. Et nous n'adorerons jamais Satan. Nous n'adorerons jamais ses œuvres. Nous ne bâtirons jamais un autel à Satan. Nous ne bâtirons jamais un autel aux démons. Les démons, notez ceci, excusez-moi, les autels, ont une importance capitale dans une vie spirituelle. Il ne peut pas avoir une vie spirituelle fructueuse sans les autels. On va voir dans le Nouveau Testament le conseil que Paul nous donne. Il ne peut pas avoir une vie spirituelle fructueuse s'il n'y a pas un autel bâti, s'il n'y a pas un endroit où tu rencontres Dieu, s'il n'y a pas un endroit où si Dieu vient te chercher, il te trouve là-bas, s'il y a un endroit où Dieu vient résider, parce que Dieu réside à l'autel. Romains chapitre 12, verset 1. Dieu nous demande de bâtir notre corps comme un autel pour lui-même. C'est ce que le conseil. Ça dit pour le chrétien,
ton premier autel, c'est ton corps. Non, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Et ça a une très grande importance. Il ne peut pas avoir d'adoration sans autel, comme il ne peut pas avoir d'adoration sans sacrifice, comme il ne peut pas avoir de sacrifice sans offrande. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il ne peut pas avoir d'adoration sans autel. Et il ne peut pas avoir de sacrifice sans offrande. Les deux vont toujours de pair. S'il y a adoration, il y a autel. S'il y a sacrifice, il y a offrande. C'est des lois spirituelles que vous devez connaître. C'est des secrets que vous devez connaître. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces secrets. Et ils passent tout leur temps à venir à l'église le dimanche, le mercredi comme aujourd'hui. Et on les enseigne des choses. On leur dit des choses et on ne leur révèle pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Ce que je vous donne ce soir, je ne vous demande pas d'être des scribes. Je ne vous demande pas d'être des gens. Je ne vous appelle pas à écrire. Mais je vous appelle à mettre en pratique ce que je vous dis ce soir. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé cela « Les secrets de l'autel ». Il ne peut pas avoir une adoration sans autel. Si ton corps doit être une adoration, c'est que ton corps doit devenir un autel. Si tu dois adorer Dieu avec tout ton corps, lisons Romains chapitre 12, verset 1, tu dois, en tant que chrétien, le premier autel d'un enfant de Dieu, il y a des autels. Comme on a vu, lorsqu'on parlait des différents autels, l'autel de sacrifice, l'autel des reins, l'autel de parfum, mais le premier autel que Dieu te demande de bâtir, c'est ta propre vie, de lui bâtir ta vie comme un autel dans lequel il viendra résider. Quelqu'un peut dire Amen. Oh. Vas-y, lis ma fille, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, c'est Paul qui dit aux Romains, oui, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps sur un autel, comme un sacrifice. Où est-ce qu'on offre? Où est-ce qu'on donne l'offrande? C'est sur un autel. Alléluia. Amen. Une offrande, c'est sur un autel. À offrir vos corps comme, oui, saint, agréable à Dieu. Oh, dans un lieu où il y a un autel, on fait des cultes, on offre des sacrifices. Et Paul te conseille avec moi, et je suis d'accord, et le Seigneur est d'accord. Offre d'abord ton corps comme un autel. Offre ton corps comme un autel. Offre ton corps à Dieu comme un autel. Tu peux tout faire, donner tes offrandes, mais si tu ne l'as pas encore, offrir toi-même ton propre corps comme une offrande sur un autel. Donc le corps du chrétien, c'est d'abord le premier autel qu'il doit bâtir. Ça doit être un autel de sainteté. Le premier autel que le chrétien doit bâtir, c'est son corps. Ton corps est le premier lieu du sacrifice de ta vie. C'est un autel que tu bâtis pour Dieu afin qu'il vienne recevoir les sacrifices de prière, de jeûne, les sacrifices de ton temps, les sacrifices de ton argent et même les sacrifices de ta famille. Quand ton corps est devenu un autel bâti pour Dieu, alors tu peux bâtir d'autres autels à côté. Alléluia. Dieu ne te refuse pas. Dans le temple, il y avait plusieurs autels. Il y avait l'autel des reins, l'autel des sacrifices et l'autel des parfums. Amen. Donc le premier autel en tant que chrétien où tu dois bâtir, ma fille, c'est ton corps. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe, Seigneur. Élève ce peuple-là au niveau où ils vont comprendre des messages aussi pour... Le premier autel qu'un homme peut bâtir, qu'un chrétien peut bâtir, c'est son corps.
Lorsque un enfant de Dieu n'a pas bâti son corps comme un autel à Dieu, il a raté sa mission. Lorsque un pasteur n'a pas bâti son corps comme un autel à Dieu, il a raté sa première mission. Lorsqu'un prophète, lorsqu'un évangéliste n'a pas bâti son corps comme un autel à Dieu, il en a raté. Le premier autel qu'on peut bâtir, c'est notre corps. Avant de bâtir des autres autels, que ce soit l'autel du parfum où tu vas te mettre là et prier, que ce soit l'autel de sacrifice où tu donneras tes offrandes, le premier autel à bâtir pour Dieu, je dis, c'est ton corps. L'apôtre a dit que le premier autel que tout chrétien doit bâtir, c'est d'abord son propre corps. Si ton corps n'est pas bâti comme un autel à Dieu, tu as déjà échoué. Les autres autels seront des autels aux démons. Oh, je dis vrai, mes enfants. Je vais vous dire quelque chose, un secret. Pourquoi le bâton d'Élisée entre les mains de Géhanzin n'a pas marché? Pourquoi Élisée donne son bâton à son serviteur, va ressusciter l'enfant, ça ne marche pas. Tout simplement parce que Géhanzin était un cupide, il n'était pas avec le Seigneur, il n'était pas avec le prophète, il n'était pas avec Dieu, son corps n'était pas bâti pour Dieu. L'onction ne traverse pas, regardez-moi, l'onction ne marche pas là où il n'y a pas un autel consacré à Dieu. Je peux vous envoyer, allez faire telle chose. Si vous êtes bâti, si votre corps est bâti et que vous êtes un avec moi, et un avec Dieu, un avec le Saint-Esprit, vous allez, c'est comme si c'est moi qui étais là. Vous savez, souvent je vous donne de l'huile. Pour certaines personnes, ça marche rapidement. Pour d'autres, ça ne marche pas. Alléluia. Ça dépend de ta marche avec le Seigneur, de comment tu as bâti ta propre vie. Si tu as une vie ou un corps qui est un autel dédié à la fornication, dédié au mensonge, dédié au vol, dédié à l'adultère, dédié, je devais dire, aux injures. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas qu'il ne faut pas injurier quelqu'un. Tu as tout ce corps dédié. Même si on te donne l'huile d'onction qui est sortie directement du Jourdain, ça ne va rien faire. Ça ne va rien. Le premier autel que nous allons bâtir, que nous bâtissons pour le Seigneur lorsque nous arrivons, c'est d'abord notre corps. Et Paul pouvait dire, je tiens mon corps assujetti. Donc son corps était un autel où il fallait le tenir assujetti. Parce que c'est dans ton corps que Dieu se manifeste. C'est dans ton corps que l'Esprit de Dieu vit. La Bible dit que notre corps est devenu le temple. Et l'autel se trouve dans le temple. L'autel ne se trouve pas hors du temple. Si Dieu doit adorer, si Dieu doit recevoir ton adoration, c'est dans le corps qui est devenu son autel. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Notez ceci. Les autels ne sont pas seulement les choses de ce monde. Les autels, on les retrouve aussi dans le ciel. Et la Bible dit à Moïse, bâtis selon le modèle que tu as vu. Bâti selon le modèle que tu as vu. Même dans le ciel, il y a des autels. On va voir ça dans Apocalypse. Même dans le ciel, on trouve au paradis qu'il y a des autels, il y aura des autels. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu
bâtit un autel en son nom, cet autel peut faire 3 choses dans sa vie. Dans sa vie ou dans sa famille. Lorsque tu bâtis un autel, cet autel peut accomplir 3 choses. Jusqu'ici, on est ensemble. C'est difficile où j'arrête. On commence, alléluia, alléluia, alléluia. Vous êtes bénis, vous êtes trop fort, vous êtes ici, là. Ça, c'est des enseignements qui vont vous rendre grand, qui vont vous amener à la maturité, pour que vous ne soyez plus toujours dans la médiocrité. Ma mission, mon ministère, ce n'est pas d'animer ou de faire du spectacle évangélique. Ma fille, ma mission, c'est de te prendre de bébé spirituel jusqu'à la maturité et je t'envoie. C'est ça ma mission. Alléluia. Quel qu'en soit le spectacle évangélique que quelqu'un peut faire, qu'un pasteur peut faire, qu'un prophète peut faire, qu'un apôtre peut faire, si sa vie n'est pas déjà un autel, il a tout raté. Ta vie doit être un autel pour Dieu. Alléluia. Et quand tu bâtis un autel pour Dieu, cet autel peut faire 3 choses dans ta vie et pour ta famille. Alléluia. Apocalypse, la première chose que l'autel peut faire, Apocalypse chapitre 16, verset 7. Vous allez voir ce que l'ange dit. Oui. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. 1. La première chose, l'autel appelle le jugement de Dieu sur tes ennemis. Amen. Non, ton amen là est tout petit. Amen. Je dis, l'autel appelle le jugement de Dieu sur tes ennemis. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Apocalypse chapitre 8, verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, Oui. le remplit du feu de l'autel, Le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. et le jeta sur la terre. C'est comme ça dans le ciel. On voit qu'il a pris l'encensoir, le rempli du feu qu'il y avait sur l'autel, et il a jeté. Le feu qui est sur l'autel, c'est le feu pour brûler, pour consumer les offrandes et tout et tout. Continue. Et il y eut des voix, Et il y eut des voix, des tonnerres, des tonnerres des éclairs, et des éclairs et un tremblement de terre. et un tremblement de... Alléluia. Donc l'autel parle en ta faveur pendant la guerre spirituelle, pendant le combat spirituel. Note 2. L'autel L'autel, lorsque tu bâtis un autel, ça parle en ta faveur. Il y a eu une histoire dans la Bible. Le peuple d'Israël, il y a eu une nymphanie où on a pris la femme d'un lévite, on l'a violée. Et le lévite a pris sa femme, il l'a découpée en 12 morceaux qu'il a envoyés aux 12 tribus d'Israël. Et c'était quelqu'un, les gens de la tribu de Benjamin, qui avaient accompli cet acte ignoble. Alléluia. Vous allez lire chez vous, Juge chapitre 20, versets 18 à 37. Et dans cette histoire, ce qui m'intéresse, c'est que, Juge chapitre 20, versets 18 à 37. Dans cette histoire, ce qui est intéressant est que on parle de l'autel pour la réponse à la prière de Dieu.
Israël va consulter Dieu pour la première fois. Irons-nous en guerre? Est-ce que tu vas nous livrer nos ennemis? Dieu lui dit oui. Mais ils vont, les Benjamites les gagnent. Dieu peut te dire pour un truc, oui. Mais il faut que tu bâtisses un hôtel. Et ils vont encore, ils consultent Dieu une seconde fois. Irons-nous en guerre? Dieu leur dit oui, allez-y, je les livre entre vos mains. Et ils vont encore, ils sont battus. Mais ils ont compris que là, la prière et le jeûne ne suffisaient pas. Il fallait bâtir un hôtel. On va le lire, vous allez comprendre. Allons-y rapidement. Dites avec moi les secrets de l'hôtel. Les secrets de l'hôtel. Juge chapitre 20. Lis à partir du verset 18, ma fille. Lis rapidement, comme tu sais bien lire là. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, Consultez Dieu en disant oui. qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Voilà, ils ont déjà consulté une fois. Hein. Lis, continue, tu vas voir ce qui va se passer. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Ouais, Et ils campèrent près de Gibéa. ouais. Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. C'est pas Dieu qui les a dit de partir là? Irons-nous en guerre? Oui, Dieu a dit oui. Ma fille, Dieu peut te dire oui, mais il y a un secret où l'autel parle. Vous allez voir quand ils vont bâtir un autel, mettre des sacrifices, ils vont aller en guerre. Ah là 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 là, c'est la débandade. Lis encore, continue ma fille. Le peuple, Les hommes d'Israël reprirent courage il reprit courage et se rangèrent de nouveau en et se rangèrent de nouveau en bataille bataille. dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Oui. Et les enfants d'Israël montèrent Ah, et ils pleurèrent devant l'Éternel. il consultait encore Dieu, pleurait devant l'Éternel. Ils consultaient l'Éternel en disant, Il consultait encore Dieu. C'est deux fois qu'ils sont en train de consulter Dieu. C'est la deuxième fois. dois-je m'avancer encore pour combattre les fils Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? de Benjamin? L'Éternel répondit, Oui. montez contre lui. Montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin. Voilà la deuxième fois qu'ils consultent mes enfants. La puissance qu'il y a dans les hôtels. Il montait, continue. Dieu a dit oui, non? Ma fille, Dieu vient de dire oui deux fois là, non? Il a dit oui la première. Pourquoi ils ont eu la défaite? Diaconesse Paulette. Pourquoi il y a eu la défaite alors que Dieu a dit oui? Voilà, Dieu dit encore oui une deuxième fois. Lis ma fille, continue. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa Et ce même jour, les Benjamins sortirent de Gibéa à leur rencontre. à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol Ils étendirent encore sur le sol combien? 18 000 hommes des Oh, 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 Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dieu a dit oui. Prophétesse, Dieu a dit oui. Il faut connaître ce Dieu-là. Il faut connaître ce Dieu-là. 18 000 personnes encore par terre. C'est pas Dieu qui a dit pas. Les secrets de l'autel. Continuez à lire, vous allez voir. tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent Oui. et vinrent à Bethel. Vint maintenant à Bethel. Ils pleuraient et restèrent là. Il pleurait et restait là. Là, à Bethel, c'était le lieu de l'adoration. C'est à Bethel même que vous allez voir que Jacob a bâti l'autel. Alléluia. Continue. Devant l'Éternel. Il pleurait Et restèrent là devant l'Éternel. et continue. Ils jeûnèrent Il jeûnait en ce jour jusqu'au soir. jusqu'au soir. Et ils offrirent Ah ah! Et aïe 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 aïe. des holocaustes Et ils offrirent et des sacrifices d'action de grâce. et des sacres. Ils sont maintenant, ils ont bâti, ils sont partis là où il y avait l'autel. Dis avec moi le secret de l'autel. Tu sais ma fille, l'autel c'est un raccourci aussi pour ta prière, diaconesse. Ma fille, bâtis un autel.
mets des offrandes, des sacrifices dessus. C'est un raccourci, c'est un secret que je vous donne là. Dieu a déjà dit oui 2 fois là. Regardez maintenant quand ils vont faire les offrandes, les sacrifices. Oh! Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Oui, ils consultaient maintenant une 3e fois. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Ah, c'était là où se trouvait l'arche. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Ah. Et Et il dit, il dit, dois-je marcher pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, continue. ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, car demain je les livrerai entre vos mains. Et voilà. Israël plaça une embuscade. Si c'est vous là, attendez. Attendez. Si c'est vous là. Ah, Dieu m'a déjà dit 2 fois, ça a échoué, non? C'est Dieu qui a dit. Prophétesse, c'est Dieu qui a dit 2 fois. Il y a eu défaite. C'est Dieu qui a... Dieu n'a pas dit 2 fois là. Ils sont partis, ils étaient en défaite. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous atteignez un niveau spirituel où vous allez encore enseigner aux autres. C'est ma mission, c'est mon onction, c'est mon appel. C'est ce pourquoi je suis appelé. Vous faites grandir les chrétiens. C'est ce à quoi Dieu m'a missionné depuis le Gabon que je vienne ici. Même certains pasteurs, ils ont besoin souvent de venir entendre ces messages pour pouvoir édifier aussi leur peuple. Dieu en a dit 2 fois. C'est toi, diaconesse. Déjà la 2e fois, je suis sûr que diaconesse Elodie devait faire les ribobobo, rabababa. Non, c'est pas l'Éternel, c'est Satan. Mais parce que la première fois, ça a échoué. La 2e fois, le même Dieu dit oui, c'est échoué. Mais c'est quel Dieu qui te dit c'est échoué là? Lis maintenant, l'autel va parler. Ils ont fait des holocaustes, des actions de grâce. Continue la lecture. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour. Et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa. Oui. Comme les autres fois. Comme la même place. Écoutez-moi bien. Le même endroit où ils ont perdu. Le même endroit où ils ont eu 2 fois la défaite. Le même endroit. Et c'est la victoire. Je dis le même endroit où tu as eu la défaite. Le même endroit où on t'a humilié. Le même endroit où on ne te reconnaît pas. Le même endroit où tu as eu un échec. C'est le même endroit qu'il faut y aller, monter un autel à l'Éternel. Et tu verras la victoire qui va arriver. Et tu verras ce que Dieu va faire. Le secret des autels. Continue ma fille. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Ah, ils revenaient comme la fois. Vous allez voir, non? Ils vont venir comme la fois. Ah, on les a déjà battus. 2-0. C'était déjà 2-0, non? Allez, continue. Et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Voilà. Sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Ah, maintenant, ce n'est que 30 hommes. Ils croyaient maintenant, ah, là encore, on les a eus. Ils ne savaient pas que Israël avait posé un acte. Ils avaient bâti un autel. On mit ta prière. On mit ton jeûne. Bâtis-toi un autel. Bâtis-toi un autel. Continue ma fille. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous On les voilà battus parce que 30 personnes sont tombées. comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville, Attirons-les maintenant loin de la ville, dans les chemins. dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gébéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, Oui. et les Benjamites ne doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. L'Éternel, Bâtit Benjamin. à cause de quoi? Asseyez-vous, lisez le reste à la maison. Quand vous lisez des textes comme ça, sortez toujours. Quand vous lisez votre Bible, prenez le temps de lire tranquillement, de comprendre l'histoire.
de méditer, de voir la fin, le début. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon? Qu'est-ce que ce texte? Vous avez déjà lu cette histoire, ma fille? Mais est-ce que vous avez compris le sens de l'autel ainsi? Est-ce que vous avez compris pourquoi Dieu a parlé 2 fois et que lorsqu'ils ont prié maintenant, ils ont déposé les actes et ça? Alléluia. Amen. Donc l'autel, c'est quelque chose de très important. Voici la preuve, notez-le, voici la preuve que l'autel parle en notre faveur pendant le combat spirituel. Le verset 26 dit ceci. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Donc ils sont partis là où il y a l'autel. Ils ont offert. On n'arrive pas à l'autel les mains vides. Lorsque tu as un autel, tu dois toujours mettre un sacrifice. Un autel a besoin d'un sacrifice. Alléluia. Et si ton corps, comme j'ai dit, est ton premier autel, ça a besoin d'un sacrifice. Le sacrifice des œuvres de la chair doivent mourir. À l'autel de ton corps. Les œuvres de la chair doivent mourir à l'autel de ton corps. Le sacrifice, tu dois les faire mourir là-bas. Paul pouvait dire, faites mourir vos membres qui sont sur la terre. Alléluia. La magie, la sorcellerie, la prière, le jeûne, associé à des sacrifices sur un autel, fait agir Dieu, notez-le. La prière, le jeûne, associé à un autel, fait agir Dieu pendant un combat spirituel. Il faut pas aller dans le combat avec tes ennemis, langa langa, comme on dit là. Mabou maboule. Ah, on n'a pas lutté contre les chairs et le sang, on n'a pas lutté, on luttait contre les œuvres des biens dans le monde intérieur. Tu récites bien. Est-ce que ton corps là d'abord c'est un sacrifice à Dieu? Tu récites les paroles. Si tu récites les paroles de Dieu en vivant dans le péché, ça ne sert à rien. Récite toute la Bible en vivant dans le péché. Rien ne va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il n'y a que souvent dans des endroits comme à Najop où il y avait une atmosphère prophétique que même un possédé pouvait prophétiser. Mais c'est des endroits très rares. Pour créer une atmosphère ainsi, un jour je vous parlerai de cela. Amen. Quand tu vis dans le péché, même si tu récites la parole de Dieu, elle ne s'accomplira pas. Même si tu récites, ça ne va pas avoir de puissance. C'est le vent. La parole doit sortir d'un autel. Sanctifié. Quelqu'un peut dire Amen. Purifié pour Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu élève un autel en son nom, Dieu fait de cet enfant un Dieu avec petit d devant ses ennemis. Lorsque un enfant de Dieu élève un autel en son nom, au nom de l'Éternel, l'Éternel fait de cet enfant un Dieu devant ses ennemis. Dieu avec petit d. La deuxième chose que l'autel produit dans ta vie, lorsque tu bâtis un autel, la deuxième chose, lorsque quelqu'un bâtit un autel, ça permet les mouvements d'anges autour de cette personne. L'autel active les mouvements d'anges autour de toi. Genèse 28, verset 11 à 22, vous allez lire.
chevaux à la maison parce que le temps me presse. Alléluia. Genèse 28, verset 11 à 22. Vous allez lire à la maison. Donc l'autel active les mouvements d'anges autour de toi. Lorsque tu bâtis un autel, lorsque ta vie devient un autel, un sacrifice, un autel pour Dieu, les anges qui te sont destinés sont activés. Mais lorsque ta vie n'est pas un autel, les anges se mettront à distance. Tu es chrétien. Le samedi, tu es à la boîte de nuit. Quand tu entres en boîte de nuit, tu veux que les anges entrent en boîte de nuit avec toi, on va te bastonner dans cette boîte de nuit. Tu sors et le dimanche, tu viens chanter. De qui te moques-tu? Tu es chrétien, on te demande de lâcher certaines choses comme l'homosexualité. Tu refuses. Mais de qui te moques-tu? Aujourd'hui, on a peur de parler de l'homosexualité. J'en ai parlé dans 2 de mes livres. On a refusé de le vendre. Alléluia. L'homosexualité, là, ma fille. L'enfer, c'est loin. Mais quand tu pratiques l'homosexualité, là, tu appelles l'enfer tout dessus chez toi. Parce que tu entres dans le cadre de ceux qui sont maudits. Ceux qui empêchent la race humaine de se perpétrer. Tu entres dans le cadre de ceux qui s'opposent même à Dieu. Tu peux expliquer ça comme tu veux. Tu peux dire c'est des tendances. Non, 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 tu as un démon. Il faut te délivrer. Non, 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 tes sens sont corrompus. Il faut avoir un sens corrompu pour pratiquer de ces choses, de ces genres de choses. Il faut avoir un sens vraiment corrompu. Alléluia. Et il y en a dans des églises. Ils sont même chantres. Ils sont même diacres. Ils sont là. Mais si Paul en parlait, c'est qu'il y avait dans les églises. Vous croyez qu'il n'y en a pas dans les églises? Il y en a. Mais on va prêcher. On va le dire. C'est à la personne. Parce que les gens croient que il ne faut pas se séduire. Hein? Il ne faut pas croire que lorsque tu viens à l'église et que Dieu ne te frappe pas, ou tu ne tombes pas, parce que ces personnes-là sont souvent des gens qui sont tellement durs de cœur que le Saint-Esprit ne peut même plus entrer dans leur vie. Le Saint-Esprit ne peut même pas les toucher. Ils vont te dire, ils ne sont pas tombés. Et, on a prié, il y a eu les gens sont tombés, il n'est pas tombé. Donc il n'est pas. Non, tu es possédé. Tu dois te libérer. Tu dois demander la prière, une vraie prière. Et tu dois laisser vraiment ces choses-là. C'est les œuvres des ténèbres. Ce sont tes sens qui ont été corrompus. Ta vie a été vraiment désorganisée. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui a été désorganisé en toi. Alléluia. Donc, quand tu pratiques ces choses, tu appelles vraiment l'enfer chez toi. Tu appelles l'enfer. L'enfer est loin, hein? Mais celui qui pratique l'homosexualité, tu fais descendre l'enfer chez toi-même. Alléluia. Dites avec moi le secret de l'autel. C'était une parenthèse. Alléluia. Donc j'ai dit que l'autel participe à l'activation des anges autour de nous. Lorsqu'on a lu tout à l'heure Apocalypse chapitre 16 verset 7, vous avez vu que les anges parlent lorsqu'il y a un autel. Les anges disent des choses. Les anges proclament la sainteté de Dieu. L'autel est une plateforme, notez-le. L'autel est une plateforme d'adoration. Comme vous allez lire à la maison dans Genèse chapitre 28, l'histoire de Jacob, c'est une plateforme d'adoration. L'autel, c'est une plateforme d'adoration. Comme Jacob l'a fait à Bethel, avec sa pierre, qu'il a bâti comme un autel. J'espère que je vais terminer. Un autel attire, comme on a déjà vu tout à l'heure, le jugement de Dieu sur nos ennemis en cas d'attaque inopinée. Un autel attire le jugement de Dieu. Les ennemis se rencontrent quelque part, ils disent qu'ils vont attaquer telle personne. Si la personne a bâti l'autel, l'autel de la personne parle contre cet autel. Alléluia. Souvent les guerres spirituelles, là, c'est autel contre autel. Écoutez-moi très bien. Souvent, hein,
Le combat spirituel, c'est autel contre autel. Si ton corps est vraiment un autel, aucun sorcier ne peut t'atteindre. Notez-le. Si tu as fait vraiment de ton corps un sacrifice pour Dieu, aucune sorcellerie ne peut atteindre. Il faut vraiment comprendre le secret des autels. Hein? Pas si tu as ton corps bâti. Est-ce que vous avez entendu un apôtre un jour dire qu'un sorcier l'a atteint? Est-ce que quand Simon le magicien marchait avec les apôtres, vous avez vu un jour, Pierre a dit que Simon le magicien m'a attaqué en sorcellerie? Ou Simon le magicien a attaqué Pierre en sorcellerie? Écoutez-moi même très très bien. Ce ne sont même pas les apôtres qui ont évangélisé Simon le magicien, c'est Philippe, en Samarie. Un diacre. Quand tu as ton corps qui appartient à Dieu, la Bible dit que mon corps est le temple de... Mais si tu attaques l'autel de Dieu, tu attaques Dieu. Celui qui t'attaque a attaqué Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Si ton corps était un autel, si tu as bâti ton corps comme un autel, le sorcier qui t'attaque meurt. Le sorcier qui attaque ton corps est détruit. Ah non, quelqu'un n'en parle pas. C'est autel contre autel. Et l'Éternel vit en toi. L'Éternel vit dans ton autel. L'Éternel est ton autel et tu es le sacrifice sur cet autel. Donc quelqu'un qui attaque le sacrifice qu'on a donné à Dieu. Un corps que tu as donné en sacrifice à l'Éternel. Quelqu'un attaque cette personne. Malheur à la personne qui se ligue contre un sacrifice offert à l'Éternel des armées. La personne est détruite. Le feu sort de l'autel et embrase et détruit et consume et incendie la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Un sacrifice donné à l'Éternel des armées. Quelqu'un vient attaquer ce sacrifice. C'est comme si on avait envoyé la viande à un lion. Tu viens attraper. Oh non, vous n'attendez pas. Le lion a sa proie. Le lion a sa proie, tu peux approcher? Qui peut approcher la proie d'un lion? La Bible dit que notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion des lions. Alléluia. Lorsque tu es sa proie, personne. Tu es le sacrifice déposé sur l'autel de Dieu. Quel sorcier viendra t'attaquer? Grandissez, chrétiens. Mon peuple périt faute de connaissance. Il peut faire ses manigances, ce n'est pas ton problème. Il ne va pas te toucher. Il te touche, il a touché à l'offrande de l'Éternel. Dis avec moi, mon corps, mon âme, mon esprit est une offrande sur l'autel de l'Éternel des armées. J'appartiens à l'Éternel des armées. Je suis la possession. Je suis un sacrifice sur l'autel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, celui qui me touche a touché au sacrifice de l'Éternel des armées. Et il en paiera les prix. Il en paiera les conséquences par le feu qui sort de l'autel que je suis et consume cette personne et consume la vie de la personne au nom de Jésus-Christ. Il faut savoir monter des autels. Ça faut y déposer des sacrifices et grandir. Quelqu'un peut dire Amen. La malédiction, notez-le, n'atteint pas une personne qui a bâti un autel, car l'Éternel s'identifie à un autel bâti. La malédiction ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi Noé ne pouvait pas maudire Cham. Noé n'a pas maudit Cham. Noé a plutôt maudit Canaan. La malédiction ne peut pas atteindre quelqu'un qui a bâti un autel. Parce que lorsque Noé bâtissait l'autel, Cham était aussi là. Oui, quand ils sont sortis de l'arche, après le déluge, Cham était là. Il ne pouvait pas le maudire. C'est pourquoi il a maudit plutôt Canaan. Canaan, son fils, son premier fils. Parce que l'histoire se serait passée aussi longtemps
Cham avait déjà eu des enfants. Et comme Noé ne pouvait pas le maudire parce que l'autel parlait en sa faveur, il a maudit plutôt son fils. Quand vous lisez la Bible, comprenez des choses. Vous ne comprenez pas, diaconesse? Mais il n'avait pas maudit Cham, lis bien, c'est maudit soit Canaan. C'est pas maudit soit Cham. Alors que c'est Cham qui a vu la nudité, puisque Cham était sur l'autel. Tu ne peux pas parler contre quelqu'un, une malédiction ne peut pas atteindre quelqu'un qui a bâti un autel. C'est pourquoi tu ne peux pas être maudit. La Bible dit que Christ a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Et il les a livrés, il les a détruits par la croix de l'autel. Une malédiction ne peut pas t'atteindre lorsque tu as un autel bâti, parce que l'autel parle en ta faveur. Je dis, l'autel va parler en ta faveur. Le sorcier va se lever, l'autel va parler en ta faveur. L'autel va parler en ta faveur. L'autel va te défendre. Et l'autel va juger celui qui veut te maudire. Alléluia. Si vous avez compris ces choses, je crois que vous avez fait un grand pas vers la croissance spirituelle. Et si vous le mettez en pratique, vous avez fait un très grand pas. Alléluia. Noé ne pouvait pas maudire Canaan. Cham, il pouvait que maudire Canaan. Notez la dernière chose. L'autel change les lois établies dans votre vie et dans votre famille. L'autel change les lois établies dans votre vie et dans votre famille. Vous connaissez ce que c'est que les lois établies. Il y a un monsieur dans la Bible, dans 1 Roi, je crois au chapitre 2, qui s'appelait Shimei. Vous connaissez cette histoire où Salomon lui dit, tu vas vivre que dans Jérusalem, tu ne sortiras pas. Le jour où tu sortiras, tu as lu l'histoire. Et 1 et 2 de ses serviteurs sont partis les chercher. Et ils sont revenus là. On avait établi une loi à l'encercler. L'autel peut briser les lois établies dans ta famille. Non. L'autel peut briser les lois établies dans ta famille, prophétesse. Je dis à la diaconesse, l'autel peut briser les lois établies. L'autel peut briser les lois établies. Diaconesse et l'oignon. L'autel peut briser. L'autel a la capacité de briser toutes les lois établies. On a dit peut-être que tu ne pouvais pas te marier. Quand tu montes l'autel, l'autel brise ces lois du célibat. On a dit que tu ne pouvais pas enfanter. L'autel brise les lois de la stérilité. Amen. Lèvons-nous, j'ai pris 5 minutes en plus. On va remercier le Seigneur. Et tu vas prier par rapport à cela. Et on va se séparer. On se rencontrera ici samedi pour un grand thème de notre séminaire. Prie par rapport à ce que tu as reçu. Tu prie. Seigneur, nous prions. Je prie et je t'offre encore mon corps comme un sacrifice vivant. Sur un autel, Seigneur, sur l'autel de Christ, sur l'autel de l'évangile. Seigneur, oh Dieu, mon corps est un sacrifice. Mon corps est un autel bâti pour toi. Je te donne le sacrifice de mon temps, le sacrifice de ma vie, de ma famille. Je te le donne sur ton autel. Père, je te prie, reçois-le favorablement. Reçois favorablement le sacrifice de mon corps. Mon corps t'appartient, Jésus-Christ. Mon corps est ton autel. Mon corps t'appartient. Mon corps est un sacrifice pour toi. Kalamoza kandere baba baba dosaka. Rakandolo bose kandele bakala muzika. Kalonda baba bazika rebodo kalabado. Zege bado bashaka mama marando kakalabosaka. Prie, afin que toute loi établie dans ta vie, l'autel que tu vas bâtir à partir de ce soir, vienne briser ces lois établies au nom de Jésus-Christ. Les lois de la stérilité sont brisées, les lois de l'envoûtement sont brisées, les lois
lois de la pauvreté sont brisées, de la sorcellerie, de la magie, les lois de la maladie héréditaire, de la maladie physique, psychique. Ces lois sont brisées. Les lois du retard sont brisées. Les lois de la régression sont brisées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par l'autel que je monte, que je bâtis ce soir dans mon ministère, je bâtis l'autel à l'Éternel dans mon ministère et dans cette église qui est le lieu de la miséricorde. L'autel de l'Éternel est bâti ce soir au nom de Jésus. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ma vie, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie, Jésus, que ma vie ressemble à ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Alléluia.